Bilan positif pour Ndiouria, c'est ce qu'a souligné les responsables de la société d'investissement en bourse lors de la convention 2017 des membres de la structure. Et puis depuis 48 heures, les cours sont interrompus à l'université Félix Houphouët-Boigny. La raison, les inscriptions de plus de 3000 étudiants ont été jugées illégales par la scolarité de l'université. Un réseau de fausses inscriptions est pointé du doigt car les inscriptions via le mobile ont présenté de nombreuses failles. Et puis bientôt une nouvelle entreprise de mobilier pour les populations abidjanaises. Il s'agit de la structure Mobalpa qui a annoncé lors d'une conférence de presse à l'ouverture prochaine de ses locaux dans la capitale économique ivoirienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal de Business 24 Africa. Une nouvelle année, c'est le moment propice pour les entreprises de faire le bilan et de se fixer les objectifs afin d'être plus performantes. Eh bien, c'est à cet exercice que s'est livrée la société d'investissement en bourse Ndiouria lors de la convention 2017 des membres du club VIP Ndiouria le samedi dernier à son siège à Abidjan. Il ressort de cette rencontre que le bilan de la structure est positif et les objectifs fixés promoteurs. Marie-Josée Kwasi. Bilan positif pour le club Ndiouria. C'est ce qui ressort de la convention 2017 des membres du club d'investissement VIP Ndiouria. Ils étaient tous présents samedi dernier au siège de la société d'investissement en bourse Ndiouria à Abidjan pour évoquer les acquis et les ratés des activités 2016 du club, mais surtout fixer les objectifs pour l'année en cours. Le bilan 2016 a été très positif pour nous. Entre autres, nous avons profité des nouvelles entrées sur les marchés telles que la CIB, Coris, et puis j'en passe. Et puis aussi, on a aussi profité des scissions avant la scission de Vivo et de Server. Donc ces différentes entreprises nous ont permis de réaliser de très belles plus-values et nous avons liquidé à temps. Et actuellement, nous nous préparons pour la nouvelle année et puis avec les nouveaux entrées. Et sur les marchés de devises aussi, vu que le dollar s'est beaucoup renforcé, nous avons beaucoup investi sur le dollar parce que l'euro s'est un peu déprécié. Okay, 2017, c'est quoi déjà? D'abord, nous sommes dans le processus d'obtention d'un agrément d'apporteur d'affaires auprès du CREPMEF et entre autres nous avons le carnaval de la bourse que nous voulons organiser afin d'apporter cette éducation financière à cette population ivoirienne et sous-régionale qui ne sait pas du tout c'est quoi l'investissement et on a prévu aussi de faire un système de levée de fonds en partenariat bien sûr avec des établissements financiers pour les jeunes entrepreneurs et aussi lancer le mouvement Financial Generation 2.0. C'est un mouvement financier qui va organiser des émissions de télé, des débats parce que les gens ne sont pas informés parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de séminaire. Chaque samedi durant toute cette année 2017, nous allons organiser des débats, des séminaires où on va inviter les autorités des marchés, on va inviter les acteurs du marché pour qu'ils nous expliquent c'est quoi la bourse, pour qu'ils nous donnent la voie à suivre afin que chacun soit informé et bien sûr de venir booster cette capitalisation boursière. La rencontre des membres du club VIP Ndiouria a aussi été l'occasion de présenter un projet qui va permettre de redynamiser le système de transfert d'argent. Le projet Kalessi, c'est pour redynamiser le système de transfert d'argent dans le monde en fait, parce que le projet Kalessi, on est en partenariat avec plusieurs pays, les pays français, les pays américains et autres. Avec le projet Kalessi, tu restes avec une connexion sur ta tablette ou ton portable, tu peux transférer de l'argent, même à 0h, 3h du matin, tu peux transférer de l'argent d'un pays à un autre sans problème et puis à moindre coût encore, parce que ça coûte moins cher que le prix moyen de transfert de l'argent qui existe actuellement. Le groupe Ndiouria est une société de financement fournissant des services innovants dans les domaines de la finance et de la technologie afin d'offrir plus de rentabilité et de sécurité aux investisseurs. Le groupe Ndiouria, c'est aussi des solutions compétitives dans diverses activités de la finance et des TIC, allant de la formation à l'investissement en bourse. En Côte d'Ivoire, au cours de l'année académique 2014-2015, les inscriptions de 3000 étudiants des principales universités publiques ont été jugées irrégulières. Motif, le paiement via mobile monnaie aurait été plombé par un système frauduleux d'inscription parallèle. 400 millions de francs CFA ont donc été détournés par ce système. Certains étudiants déjà inscrits étaient donc obligés de se réinscrire. Depuis 48 heures, les étudiants ont entamé une grève demandant la fin des inscriptions via mobile monnaie, peu crédible et présentant de nombreuses failles. Reportage avec Max Soubé.
Après la grève des fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui avaient mis en berne les cours, voici une affaire dont se serait bien passée l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Depuis 48 heures, les cours sont interrompus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La raison, les étudiants ont entamé une grève demandant la fin des inscriptions via mobile money, peu crédible et présentant de nombreuses failles, révèle le secrétaire général de la FESI, la principale organisation syndicale d'étudiants. Certains de nos camarades ont vu leur inscription suspendue, pour ne pas dire ont vu leur année invalidée au nom du fait que l'administration les a accusés d'avoir fait une inscription frauduleuse. Mais ce qui est inquiétant, c'est que on n'a pas su comment ces camarades étudiants avaient réussi à pénétrer dans la base des données, à avoir leur nom dans la base des données, à avoir des cartes d'étudiants. Et c'est après cela que l'administration nous dit que ces inscriptions sont frauduleuses. Et l'année qui a suivi, nous avons demandé à l'administration de changer le process d'inscription. Et l'administration a bien voulu qu'on puisse aller à la formule traditionnelle qui est d'envoyer les étudiants au guichet et de demander aux étudiants d'aller dans les trésors publics pour pouvoir faire l'inscription. Nous avons vu que cette procédure a marché et ce qui nous a surpris, c'est que pendant que nous étions en train de nous attaquer à d'autres points de revendication, c'est là que nos autorités encore font revenir la décision de faire l'inscription en ligne. Il faut préciser que certains étudiants, pour éviter les caisses de la scolarité engorgées lors des inscriptions, se sont laissés séduire par un réseau parallèle, moins coûteux et plus rapide. Conséquence, ils sont 3000 étudiants à se voir déclarés irréguliers. Dans l'année 2014-2015, on était des nouveaux bacheliers. On ne savait pas en réalité ce qui se passait sur le campus. Quand ils ont lancé les inscriptions, on a essayé de s'inscrire dans les agences, de téléphonie mobile. Mais malheureusement, comme nous autres qui faisons partie des 3000 étudiants, on nous a dit qu'on n'était pas inscrits parce qu'on s'était inscrits de manière frauduleuse. Or, on avait des reçus identiques aux reçus des étudiants dits inscrits. Donc, on était obligé de se réinscrire, c'est-à-dire repayer le montant qu'on avait payé auparavant, 30 000 francs. Je suis allé dans une agence Orange Money qui est juste au quai là-bas où j'ai payé mon argent. Ils m'ont donné mon code. Lorsque je suis revenu, j'ai tiré ma fiche. Un mois plus tard, parce que nous n'avons pas eu le temps de finaliser, un mois plus tard, lorsque je partais finaliser, on m'a dit d'attendre et que le procédé d'inscription était suspendu. À notre grande surprise, après nos compositions, lorsque nous attendions tous les résultats, une liste est sortie à l'UFM Mathématiques et Informatique sur laquelle il y avait moi mon nom et on dit que tous ceux qui ont leur nom sur cette liste-là ont fait une inscription qui est dite frauduleuse. Et donc, mes notes même ont été gardées à l'UFR toute l'année 2015-2016. Je n'ai pas pu avoir mes notes jusqu'à ce qu'en octobre passé, les gens puissent relancer les inscriptions et que je puisse pouvoir m'inscrire et aller chercher mon relevé de notes où il s'avère que j'ai validé mon année. Et donc, cette année, normalement, je devais faire mon Master 1, mais je ne suis pas allé à l'école. Sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'affaire est d'autant plus grave qu'elle porterait sur 400 millions de francs CFA ainsi détournés. Approchée par notre équipe, la présidence de l'université n'a pas voulu se prononcer sur cette énième affaire de détournement. Les enquêtes diligentées sur cette affaire depuis 2 ans tardent à aboutir, alimentant des suspicions de complicité de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et puis le marché du mobilier, on le sait, est en plein essor en Côte d'Ivoire. Une nouvelle entreprise vient de s'installer à Abidjan, la capitale économique. Il s'agit de l'entreprise Mobalapa. Ce spécialiste du rangement filiale du groupe Fournier a décidé de mettre sa riche expérience en matière de mobilier, de décoration et de rangement au service des populations ivoiriennes. À la veille de l'ouverture officielle du magasin Mobalpa à Abidjan, le premier responsable parle des innovations de son offre. On l'écoute. Mobalpa, qui est un fabricant français assez important, très important même, de meubles de cuisine, de salle de bain et de rangement. Le métier de Mobalpa, c'est de fabriquer des agencements, que ce soit donc des cuisines, des salles de bain ou des rangements, c'est de fabriquer des agencements complètement personnalisés et ceci de manière industrielle. Ce qui veut dire que concrètement, vous avez une cuisine, votre cuisine Mobalpa est très différente de celle de votre voisin. Par contre, elle est fabriquée
à un prix très compétitif, puisque nous produisons aujourd'hui 1200 cuisines personnalisées par semaine. Toujours un message d'encouragement à visiter notre magasin, parce que Mobalpa aujourd'hui, du fait du niveau de personnalisation que nous donnons à nos cuisines, on peut proposer une cuisine à 3 millions, et bien sûr à beaucoup plus, mais je dirais qu'à partir d'un certain prix, on est capable, selon la taille de la cuisine, puisque tout est fait aussi en fonction des cuisines, on est capable de proposer quelque chose de plutôt tout à fait sur mesure. Et donc du coup, voilà, ça vaut le coup de venir. Venez. Et si j'ai un appel à lancer aux personnes d'Abidjan, c'est de venir voir le showroom et faites-vous une idée. Et après, on trouvera des solutions. Showroom, donc les locaux de Mobalpa, présentement, se trouve à Cocody Angré, Château, juste en face du lycée municipal. Longtemps, nous en tant qu'Interdéco, qui découle d'Interbat, que tout le monde connaît, nous avons été frustrés de faire des maisons que nous appelons des maisons de standing et que nous n'arrivons pas à meubler à la hauteur de ce que les gens attendent. Aujourd'hui, nous avons trouvé l'interlocuteur, nous avons trouvé des solutions avec Mobalpa. Donc nous demandons aux gens de venir, ne serait-ce que pour voir. Ce n'est pas un catalogue que nous voulons présenter, c'est des produits, c'est un showroom qui existe, qui est là, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Voilà, ces propos ont été recueillis par Soro Chelina. Poursuivons à présent avec ces informations en bref. La Tanzanie injectera 46,2 milliards de francs CFA dans son secteur énergétique d'ici à 2040 afin de moderniser et d'accroître ses infrastructures. Ce projet a été fixé dans le cadre du plan directeur du réseau électrique 2016 à 2040 publié par le ministère de l'Énergie. 70% de ces fonds seront financés par la dette et le reste sur les ressources de l'État. Le pays prévoit de faire passer sa puissance électrique de 1500 MW actuels à 10 000 MW durant la prochaine décennie, exploitant ces vastes ressources en gaz naturel et en charbon. Terminons avec ceci. Les entreprises privées africaines ont été deuxième pourvoyeur de financement pour la construction des infrastructures dans la région en 2016. Ces entreprises ont apporté 14% des fonds derrière les gouvernants qui ont apporté 28,3% des ressources. Quant aux institutions internationales de financement du développement, elles n'ont apporté que 13% des fonds, suivi de la Chine qui est le premier pays non africain à financer la construction des infrastructures en Afrique. Fin de ce 21h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Marie-Josée Kwasi demain à la même heure.